Shalom à tous. Soyez les bienvenus dans votre émission L'Heure de Vérité. Vous qui nous suivez partout dans le monde, merci pour vous, nos abonnés, d'être là, présents pour nous suivre. Chose promise, chose due. Vous avez vu dans les affiches qu'aujourd'hui sur le plateau de L'Heure de Vérité, nous allons recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Jimmy Mandar, qui est présent déjà parmi nous. Alors sur un thème que nous tous nous connaissons, le béatitude, un thème fort, un thème vraiment très édifiant. Shalom, shalom, pasteur. Shalom, maman, pasteur. Vraiment bienvenue sur le plateau de L'Heure de Vérité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes vraiment très honorés. Je vous remercie également. J'en saisis également l'occasion pour remercier tous ceux qui nous suivent actuellement. Amen. Ceux qui ont donné l'importance à partir du moment où ils avaient reçu le flyer. Aujourd'hui, je crois qu'ils sont avec nous. Je bénirai le Seigneur, qu'il continue à nous suivre, qu'il partage également afin de faire profiter à ceux-là qui sont de loin ou de près, qui peuvent le suivre aussi en différé. Que le Seigneur leur bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Vraiment, sans plus tarder, nous allons parler sur notre thème, les béatitudes. Alors, pourquoi Jésus a parlé de la béatitude? C'est quoi les béatitudes? Une très bonne question, franchement. J'étais tellement émerveillé quand vous avez choisi ce thème, raison pour laquelle j'étais à Lomé, mais j'ai répondu directement parce que ça m'avait tellement intéressé. Amen. Le béatitude, pour commencer, il faudrait d'abord scinder notre réponse en deux parties. Dans la première, nous allons définir, et dans la seconde, nous allons rentrer dans la profondeur du message en utilisant le verset de base. Amen. Pour que ceux-là qui nous suivent puissent comprendre exactement la béatitude. C'est quoi? Alors, pour commencer, quand on parle de la béatitude, la première des choses qui nous saute aux yeux, c'est le sermon que Christ a fait sur la croix. Vous voyez, on parle de la béatitude, on voit d'abord Christ qui est venu, qui avait un message. N'oubliez pas que quand Christ est venu, Christ avait une mission. La mission venant de la part de l'Éternel. Et le Père lui a envoyé en lui confiant deux choses seulement. Le Seigneur devrait nous apprendre d'abord l'éternité. Et après avoir compris l'éternité, il est passé dans ce qu'on appelle le royaume des cieux. Deux choses très importantes. Premièrement, je répète, Christ est venu portant un message, nous apprendre d'abord l'éternité, parce qu'il savait très bien que nous, actuellement, nous vivons dans le temps. On vit dans le monde du temps. Là où il y a le temps, il y a les minutes, il y a des secondes, il y a des années, il y a des mois. Et tout ce qui est né dans le temps a un début et une fin. C'est comme ça que vous voyez les gens meurent. Ils meurent pourquoi? Parce qu'ils sont dans le temps. Mais Christ étant venu, Christ nous a apporté l'éclaircissement de du vrai sens de la vie. Et étant venu, il avait une mission. Dans la mission, il devrait nous apprendre d'abord l'éternité, c'est quoi? Et ayant fini avec l'éternité, il nous a parlé sur ce qu'on appelle le royaume. Nous aurons le temps d'apprendre toutes ces choses maintenant. Alors, pour ce qui nous concerne, le béatitude, c'est quoi? Le béatitude, premièrement, c'est le sermon, comme je viens de dire, que le Seigneur a fait sur la montagne. Mais le béatitude, c'est aussi le fondement, le grand fondement de la parole du salut. Amen. Parce que quand Dieu a créé le monde, tout a été parfait. Mais le péché est venu rentrer dans le monde, le péché a chamboulé toutes choses. On avait besoin d'être racheté, on avait besoin d'être récupéré, régénéré. Et la chose qui devrait se passer, il a fallu une personne qui allait accepter cette mission. Et la personne qui a accepté la première mission, c'était ni Jésus, mais c'était Abraham. Vous voyez, parce que le monde, après le péché, le monde priait n'importe comment. Toute personne avait son Dieu. Dieu appelle Abraham, il commence un travail. Au travers d'Abraham, les promesses ont été faites. Mais si nous poursuivons un peu l'évolution de la chose,
d'Abraham, nous avions eu Moïse. Or, pourquoi Moïse? Moïse était venu parce qu'il était l'un des professeurs que Dieu avait choisi pour nous apprendre la loi. Oui. La loi n'était qu'une première partie du message du salut. Mais la loi ne pouvait pas sauver les gens. Non. Vous voyez? Et c'est comme ça que lui-même, Moïse, quand il est venu vers la fin de sa mission, il promet. Il dit, Dieu vous suscitera un autre prophète comme moi. Mais lui, quand il viendra, il aura le pouvoir de pardonner les péchés. Christ est venu à son tour. Et quand Christ est venu, comme la loi était déjà là, le Seigneur devrait normalement apporter, parce qu'il était un messager. Oui. Il est venu, il devrait nous apporter maintenant la parole qu'on appelle le message de la foi. Or, au travers du message de la foi, nous devons remarquer une chose. Dans l'ancienne alliance, c'est-à-dire dans le message du salut que Moïse nous a donné, je parle de la loi, dans ce message-là, il y avait une chose. On disait « Ainsi dit l'Éternel ». Mais Christ est venu, il a bouleversé toutes choses. Puisque les gens ne comprenaient pas exactement comment est-ce que l'homme pouvait être sauvé. Puisque les gens priaient, mais en priant, ils ne savaient pas positionner leur prière. Dieu dit à Moïse, Moïse, fais-moi un tabernacle. Moïse a fait un tabernacle. Au travers du tabernacle, Dieu montre à l'homme comment est-ce qu'on peut prier. Dieu donne une leçon aux hommes de comprendre même l'existence de l'homme humain. Que l'homme a trois parties, comme le tabernacle devait avoir également trois parties. Mais Jésus vient, il trouve les gens dans le tabernacle, parce que le tabernacle a été encheminé dans le temple. Vous suivez? Le tabernacle a été encheminé dans le temple. Christ vient. Maintenant, il prend les gens, il les amène sur la montagne. C'est là où il y a une question à poser. Hein? Parce qu'en réalité, le sermon n'a pas été fait dans un culte de la maison, dans un temple. Jésus vient, il prend d'abord les gens, il les amène sur la montagne. Et sur la montagne, pourquoi? Pour permettre à tous ceux qui étaient dans la vallée de se poser la question de savoir qu'est-ce que ces gens-là sont en train de faire là en haut. Et la réponse était bien simple. C'était ce jour-là que le Seigneur nous a donné le message qu'on a écrit dans l'évangile synoptique. Et quand on parle des évangiles synoptiques, on voit les livres de Luc, d'abord les livres de Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6, Matthieu chapitre 7, Luc chapitre 7, et plus tard, l'apôtre Paul a récupéré cela, il a parlé cela dans le livre de Éphésiens chapitre 4, Éphésiens chapitre 5, pour nous expliquer, c'est là où nous parlons exactement de ces messages qu'on appelle le béatitude. C'est un mot féminin, mais quand on parle de béatitude, on voit l'ensemble de lois que le Seigneur nous a apportées, dans laquelle il ne parlait pas comme Moïse, ou il ne parlait pas comme les anciens prophètes, mais lui il disait, moi je vous dis. Voilà la réponse que je peux donner. Ça a été un peu long, mais ça permet au moins à quelqu'un de pouvoir comprendre d'où cela est-il venu. Vous avez la parole. Oui, alors quel vraiment le message que Jésus voulait donner à ses disciples, à ceux-là qui les suivaient sur le béatitude? C'était quel message? C'est une très bonne question. J'ai aimé... et je savais que vous allez tomber par là. Prenez votre Bible, s'il vous plaît. Luc chapitre 18, verset 18. À partir du verset 18. Oui, Luc 18, à partir du verset 18. Luc chapitre 18, verset 18. Oui, je peux changer les lunettes. J'ai lu la parole de Dieu. Luc chapitre 18, verset 18, on nous dit: un
un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Vas-y. Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon, si ce n'est Dieu seul. Si tu connais les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, dit-il. Après avoir entendu cela, Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Jésus dit quoi? Il te manque encore une chose. Vas-y maintenant. Retenons, il te manque encore une chose. Vas-y. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les ciels, puis viens et suis-moi. Maintenant, nous allons expliquer ce qui est dit dans ce verset. Nous sommes dans l'évangile synoptique. Quand on parle de l'évangile synoptique, on voit le livre de Luc, le livre de Matthieu et le livre de Marc. Mais dans ce contexte, Marc n'a pas repris l'histoire de jeune homme riche. Parce que là, on parle de ce jeune homme qui était riche. Oui. Mais ici, on le présente d'une autre manière. Entrons maintenant dans ce texte pour essayer un peu de voir ce que c'est la béatitude. L'homme est venu voir Jésus. Il voit Jésus, il lui pose une question. Mettons un peu à part la gratitude qu'il a reconnue, bon maître, tout. Voyons la raison de sa visite. Il est venu pourquoi? Parce qu'il avait besoin de la vie éternelle. Vous voyez, il avait besoin de la vie éternelle. Il pose la question au Seigneur, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur lui dit, tu veux avoir la vie éternelle? Alors jette un coup d'œil sur ce que Moïse a prêché. La réalité, c'est ça. Parce que quand cette personne a commencé à parler, il a vanté Moïse. Il a dit, tout ça, moi, je l'ai fait. Ça, d'ailleurs, je l'ai observé depuis ma naissance. Mais ce qui est très important là, le Seigneur dit, il te manque encore quelque chose. Il te manque une chose, pas deux. Donc la personne était tout près de son salut. Et le Seigneur lui dit, il te manque une chose. Si nous n'entrons pas dans le véritable discernement de la parole, nous dirons qu'il lui manquait seulement l'obéissance parce qu'il n'a pas voulu vendre. Mais la réponse n'était pas cela. Non, parce que le Seigneur a dit, il te manque une chose. Quelle a été la chose qui manquait à cet homme? Le béatitude. Je vais vous expliquer. Jésus est venu. Quand Jésus vient, il fait une prière dans Jean chapitre 17, verset 3. Au travers de cette prière, le Seigneur dit ceci. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, pour avoir la vie éternelle, tu dois d'abord connaître le Père. Et si tu connais le Père et que tu t'arrêtes au Père, tu n'auras pas la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut premièrement connaître le Père et ensuite connaître Christ. Vous voyez, si vous ne connaissez pas Christ et vous connaissez seulement le Père, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. Alors la chose qui manquait à cet homme-là, c'est l'enseignement sur le béatitude. Il connaissait l'enseignement de Moïse. Il avait tout en tête. Il obéissait à cet enseignement toute sa vie. Mais en aucun jour, il a fait attention qu'il devrait y avoir quelqu'un qui allait ajouter. Mais cet homme-là, quand il ne venait pas pour abolir ce que Moïse avait dit, mais pour accomplir. On accomplit quelque chose qui était incomplet. En d'autres termes, le message du salut était incomplet. Tant que Christ n'était pas encore venu, ce message-là était incomplet. Jean chapitre 6, verset 45. Lisons. Jean chapitre 6, verset 45.
45. Oui, j'ai lu la parole de Dieu. Il est écrit dans le prophète, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, toute personne qui a entendu le Père et s'est laissé instruire vient à moi. Il vient à qui? À moi, Jésus. Il vient pour faire quoi? C'est ça le problème. Ils seront tous enseignés du prophète et le message qu'ils recevront, ça serait le message du Père. Maman, j'ai entendu des gens faire l'apostasie quand ils prêchent la parole de Dieu. Il y a de ceux-là qui nous apprennent que nous avons 3 évangiles. L'évangile du Père, l'évangile du Fils et l'évangile du Saint-Esprit. Et pourtant, l'évangile du Saint-Esprit n'existe pas. Vous entendez? Oui. L'évangile du Saint-Esprit n'existe pas. Mais lui, il est esprit. Attends, je vais vous expliquer. La parole de Dieu est claire. Jésus, quand il priait, il s'adressait à ses disciples. Il dit, il faut que je m'en aille. Oui. Si je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. Oui. Mais il ajoute, quand le Saint-Esprit viendra, il prendra ce qui est à moi et il vous le dira. Amen. En d'autres termes, le Saint-Esprit n'était pas venu avec son évangile. Le Saint-Esprit est venu pour prendre ce qui était en Christ. Et c'est quoi qu'est-ce qui a été en Christ? C'était l'évangile que Christ nous a présenté dans le Béatitude. Amen. Dans le Béatitude, nous avons tout. Oui, oui. Dans le message de Béatitude, le Seigneur commence par nous éclairer la manière dont un homme peut vivre sans avoir de problème avec le Père. Dans le Béatitude, le Seigneur rentre dans la profondeur pour nous expliquer même certaines situations qui vont se passer après la fin du temps. Souvent, les gens croient que nous tous, nous serons ensemble, dans un même lieu. Mais si nous lisons le message de la béatitude, nous verrons que non, nous ne serons pas ensemble. Nous ne serons pas sur une même table avec Jésus. Une même table avec Jésus, c'est conditionné, c'est une seule fois. Ça serait lors de la noce de l'agneau. Là, nous tous, nous allons nous réjouir là-bas. Mais après cela, nous allons descendre pour vivre le millénaire. Et c'est là où les choses vont se compliquer. Et dans le message de la béatitude, dans le message de béatitude, on dit ceci. Heureux telle personne, parce que la terre leur sera accordée. Amen. Heureux ceux qui font ça, parce qu'ils verront Dieu. Donc la terre, c'est dans les millénaires, ce n'est pas la terre d'aujourd'hui. Non, cette terre va partir, ça va passer. Parce que, écoute, l'opération c'est quoi? L'opération c'est quoi? Il y a d'abord une noce qui nous attend. La noce pour confirmer le mariage que nous avons. Parce que jusqu'à présent, nous ne sommes pas encore mariés avec le Seigneur. On n'est pas encore l'épouse. Nous sommes des fiancés. Des fiancés. Parce qu'il faudrait qu'il y ait une noce. La noce se passera au ciel. Là où on parle maintenant de l'enlèvement, nous allons quitter cette terre pour aller ensemble là-bas. Ce matin, quand je prêchais, j'ai dit à mes frères à l'église, parce que j'ai parlé de la mission que Christ avait reçue quand il est descendu sur la terre. Jésus est venu, la mission était de 3 ans. Parenthèse seulement. Il avait une mission de 3 ans. Pendant 3 ans, il devrait accomplir la volonté du Père. Or, il avait encore une autre mission à accomplir au ciel. Et non seulement au ciel, mais il avait encore une autre mission à accomplir sous la terre. Sous la terre, il devrait aller pour arracher la clé de la mort. Mais après avoir terminé, il devrait monter au ciel pour préparer la place. Quand on dit préparer la place, j'ai donné cet exemple aujourd'hui. Papa Roger est là avec nous. Si Roger dit, Maman Mado, je veux voyager pour, par exemple, Turquie. Mais pour prendre mon avion, j'ai besoin d'être à l'heure. Parce qu'on nous a dit, par exemple, nous allons partir à 4 h du matin. Il t'appelle pour te dire que, écoute, maman, prépare-moi une place. Parce qu'il faut que je passe la nuit chez toi pour me permettre demain je sois à l'heure à l'aéroport. Le fait seulement de t'avoir dit prépare une place, cela veut tout simplement dire que dans ta maison, il peut y avoir un petit désordre.
Ah bon? On prépare quelque chose qui n'est pas... Comment est-ce qu'on peut préparer une place là où tout est en ordre? Mais préparer, c'est aussi réservé. Mais préparer, c'est réservé. Mais dans le sens dont on parle ici, Oui. si vous lisez prenez votre Bible. Oui. Colossiens chapitre 1, verset 20. Colossiens. Colossiens 1, 20. Colossiens, chapitre 1, Verset 20. 20. J'ai lu la parole de Dieu. Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même. Réconcilier quoi? Tout réconcilier. T'as entendu? Oui. Il a voulu par... Voulu par Christ tout réconcilier. Ça, c'est le avec Père. Le lui-même. Père voulait par Christ Amen. tout réconcilier. Amen. Parce que tout était dans le désordre à partir du péché que Adam avait commis. Ok, continue. Aussi bien ce qui est sur la terre Et que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur aussi la bien que ce qui est sur la terre et ce qui est au ciel. Oui. C'est-à-dire, quand le péché rentrait dans le monde, hormis le lieu du trône de l'Éternel, tout lieu qui reste passé, Jésus a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. D'autres demeures ont été touchées. Et c'est comme ça que Christ devait faire seulement 3 ans avec ses disciples. Oui. Après 3 ans, il devrait monter au ciel pour aller nous préparer une place. Il a dit, pour vous préparer une place. Donc il est là et il prépare. Et la place que le Seigneur est allé préparer, c'est pour la noce. C'est là où je viens pour répondre à votre question. Pour la noce. Oui. Mais une fois que la noce finit, nous devenons l'épouse. Oui. Or, la parole déclare, là où sera l'épouse, c'est là où sera l'époux. Oui. Alors, d'où va se placer l'époux? L'époux descendra sur la terre pour vivre le millénaire. Oui. Or, quand il descendra pour vivre le millénaire, il descendra avec nous. Avec nous. Oui. Et c'est là où Daniel dit, Daniel, chapitre 12, versets 1 à 4. Daniel 12, 1 à 4. Mon cher, je crois que tu n'es pas distrait. Tu es tenté de suivre. Chapitre 12, que Dieu te bénisse. 12, 1 à 4. 1 à 4. Oui. J'ai lu la parole du Seigneur. À cette époque-là, se dressera Michel, le grand chef, celui qui veille sur les enfants de ton peuple. Ce sera une période de détresse, telle qu'il n'y en aura pas eu de paroles depuis qu'une nation existe jusqu'à cette époque-là. À ce moment-là, ceux de ton peuple qu'on trouvera inscrits dans les livres seront sauvés. Continue maintenant. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. Allez, continue. 3, verset 3, ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice de beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Ah, vous comprenez? C'est là où nous, quand vous nous voyez, chaque jour, qu'il vente, qu'il neige, nous sommes en train de travailler pour l'œuvre de Dieu. C'est parce que nous savons que nous ne serons pas ensemble de la même manière. Et les évangiles de Christ nous relatent cette vérité. Dieu dit, j'aime bien le Seigneur. Amen. Attends, je vais prendre Matthieu chapitre 5. Parce que c'est là où nous allons mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire. Matthieu 5. Amen. Matthieu chapitre 5. On est dans Matthieu chapitre 5. Amen. Il commence d'abord à partir du verset 2. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Les débonnaires, leur place ne sera pas au ciel.
Puisque quand la terre, cette terre va disparaître, Oui. Dieu va nous envoyer de nouveaux cieux et de nouvelles terres. Mais les débonnaires, ils vont hériter cette terre-là. La terre qui va passer. Non, non, non. Ah, Ce qui la passe, nouvelle terre. ça passe. C'est là où j'ai toujours attiré l'attention de ceux-là qui sont dans des binzam-binzam. On vous dit qu'on a construit quelque part, surtout au Congo, je ne cite pas le nom. Au Congo, on a construit quelque part un temple qu'on appelle Jérusalem Nouvelle. Et ils l'ont construit sur quelle terre? Cette terre. Si cette terre qui passera. Ils ont la Bible. Ils croient que cela est une réalité, que ce qu'on leur montre là, c'est ça Jérusalem Nouvelle. Mais quand Christ reviendra, la parole déclare la terre, cette terre va passer. Et tout ce qui se trouve sur cette terre va passer. Quand ça va passer, et cette église-là va également passer. Mais Jean nous dit dans la Révélation, je vis une ville sainte descendre. Ça va descendre du ciel. Et c'est là où nous avons notre espérance. C'est comme ça que j'ai toujours prêché pour dire, maman, le message de la béatitude, c'est du vrai message. C'est le message par lequel, si vous rentrez, vous comprenez, alors vous n'allez pas taper à côté comme le jeune homme riche avait tapé à côté. Je vous explique. Le problème de l'homme riche, c'est quoi? L'homme riche est venu pour chercher la vie éternelle. Quand je faisais la méditation de ces textes, le Saint-Esprit m'a amené un peu plus loin. Cet homme considérait la vie éternelle pas dans le vrai sens du mot. Mais pour cette personne, il voyait la vie éternelle comme une grâce que Dieu donne à une personne pour que cette personne ne meure pas. Parce que dans la pensée de cet homme, il voyait ses biens. Ah oui. Il voyait ses biens. Il avait des amis. Il avait des amis. Et il allait par exemple dans des lieux où on disait que son frère ou son ami qui a beaucoup d'argent est mort. Et quand lui il voyait ce qui s'est passé, comme chez nous par exemple en Afrique, il y a des gens qui n'ont pas travaillé ensemble, qui n'ont pas contribué pour la réussite de cette personne. Ils viennent pour arracher par exemple la parcelle, ils viennent pour arracher toutes ces choses. Et lui il avait tellement de soucis. Il se disait mais le jour où moi je vais mourir, mes biens vont partir. Alors il faut que je fasse quelque chose. J'espère que cette personne est allée voir le marabout pour chercher la manière dont il peut faire pour ne pas mourir. Et moi je crois que cette personne est allée même chez le médecin, chez les voyants, mais il n'y a personne qui lui a donné la solution à la mort. Et c'est comme ça que quand il a vu Jésus, il est venu pour que Jésus fasse quelque chose. Il croyait que la vie éternelle c'est un bague qu'on peut mettre sur son doigt. Et si on met, ça te protège, la mort ne viendra pas. Mais s'acheter. Ah, voilà. Parce qu'il avait beaucoup d'argent. Parce qu'aujourd'hui, il y a de ceux-là qui en achètent pour ne pas connaître des accidents, des trucs comme ça. Il y a tellement de gens qui en font. Mais le Seigneur lui dit quelque chose de simple. Et ce qui lui manquait, quand le Seigneur lui dit, il te manque quelque chose. La chose que cet homme allait faire, c'est ce que la femme qui perdait le sang avait fait. Et tu sais ce que la femme qui perdait le sang avait fait pour avoir la solution à son problème? C'était quoi? Elle est rentrée en elle-même et s'est dit que si je touche le pan de la robe du Seigneur, je serai guéri. Oui, quelque part, oui. Mais la réalité, c'était pas ça. Ah bon? Non, non. C'est ça ce que la Bible nous dit. Oui, la Bible le dit. Mais il y avait un grand secret. Si vous lisez dans le livre des Nombres, vous allez voir... Attends. Oh, quel est cet esprit? Vraiment, ce message est tellement riche, je ne sais pas. On ne saura pas le terminer aujourd'hui. Je ne sais pas, on peut faire prochainement encore une autre émission. On va pas terminer. Je ne refuse pas, ma soeur. Si Dieu permet que je puisse parler et expliquer aux enfants. Oui. Je pense. Écoutez, vraiment, prenez votre Bible. Maman, prenez votre Bible. Oui. Nombre chapitre 15, à partir du verset. Chapitre 15.
À partir du verset 38. 38. Nombre chapitre 15, à partir du verset 38. Ouais. Il dit la parole du Seigneur. Parle aux Israélites, dis-leur de se faire au fil des générations une frange au bord de leurs vêtements et de mettre un cordon bleu sur cette frange qui borde leurs vêtements. Continuez. Quand vous aurez cette frange, vous la regarderez, vous vous souviendrez de tous les commandements de l'Éternel et les mettrez en pratique. Et vous ne suivrez pas le désir de votre cœur et de vos yeux en vous laissant entraîner par eux à l'infidélité. 40, tu t'arrêtes là? Ainsi, vous vous souviendrez de mes commandements, vous le mettrez en pratique et vous serez saints pour votre Dieu. Parole du Seigneur. Amen. Écoute ce qui s'est passé, le grand secret. Cette femme avait des problèmes. Oui. Il y avait des gens qui touchaient Jésus-Christ comme elle avait touché. Il y a eu même des personnes, parce que quand on est dans un lieu où il y a l'attroupement de personnes, on peut aussi sans savoir toucher la frange sans pour autant connaître que vous avez touché la Oui. femme. Mais cette femme-là, elle réfléchissait. Elle se disait, qu'est-ce que je peux faire pour déclencher l'onction qui habite dans cet homme? Elle est allée lire les Écritures. Elle est revenue dans ce qu'on appelle le message de Moïse, la loi. Et elle a trouvé dans la loi qu'il a été recommandé aux enfants d'Israël de mettre une frange dans leur robe. Et le but de cette frange était que quand une personne la regarde, en d'autres termes, c'est comme si il obéissait à la parole. C'est comme ça que cette femme-là a dit, je vais toucher à, à la frange. La raison était simple, connaître les secrets. Cet homme, le jeune homme riche, en réalité, Jésus a dit, il te manque quelque chose. Pourquoi? Parce que cette personne n'avait pas compris, n'avait pas consulté les Écritures. Oui. S'il avait consulté les Écritures, automatiquement, il allait vendre les choses pour avoir les trésors. Or, les trésors, c'était quoi? C'était la parole de la vérité que Christ nous a donnée. Jésus avait, je disais ici, il avait une mission de 3 ans. Oui. Et dans cette mission, il devrait normalement former ce qu'on appelle une école de formation des disciples. Vous voyez? Oui. Et c'est au travers de cette école qu'il a transmis la connaissance qu'il avait à ses disciples, à tous ceux qui étaient avec lui. Oui. Paul dit ceci. Il dit, soyez mes imitateurs comme moi je fus l'imitateur de Christ. Si vous lisez les évangiles de Paul, il est le seul qui a repris ce qu'on appelle le message de béatitude. Il est le seul. Et raison pour laquelle Paul a fait un ministère formidable, parce que Christ est le véritable modèle pour nous. Amen. Vous voyez? Amen, amen, amen. C'est quelque part, c'est la chose que je voulais un peu partager. Si je peux encore ajouter quelque chose. Voilà, nous sommes dans le verset, parce que je ne pouvais pas sortir d'ici sans pour autant interpréter le verset que vous avez donné. Oui, parce mais ça, vous pouvez le faire prochainement, non? C'est tellement riche, ça va nous prendre beaucoup de temps. Amen. Amen. Pour moi, c'est très riche. Amen. Pour moi, que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit béni. S'il y a un conseil à donner, oui. Je ne suis pas grand. Je suis qu'un simple serviteur que le Seigneur utilise. Amen. Et que j'aime toujours partager ce que moi, ce qu'on m'a donné. Puisqu'on m'a donné gratuitement, je le donne aussi gratuitement. Amen. Je demanderai aux hommes de Dieu de quitter cette expression-là, qui les lit dans leur langage, souvent en disant toute la Bible. On peut enseigner toute la Bible, il n'y a pas de limites, on peut enseigner toute la Bible. Mon pasteur m'avait dit c'était. Oui. Je voudrais en profiter pour passer aussi un message à ceux-là qui nous suivent. Mon pasteur m'avait dit, pasteur,
si tu veux prêcher les gens, la première des choses, il faut savoir quel auditoire qui est devant toi. Oui. Ça, c'est la première des choses. On ne peut pas prendre les choses compliquées, donner aux enfants. C'est comme ça que, quand vous lisez les Écritures, vous allez voir que dans la mission de Paul, Paul parle de la nourriture solide et il parle également du lait. Voilà, il parle du lait. Vous voyez, nous devons faire très attention. Le message de l'Ancien Testament n'est pas interdit d'être prêché. Mais à qui? Vous allez voir une personne qui commence à prêcher une personne dans l'Ancien Testament, il est dans l'Ancien, mais cette personne a déjà grandi. Il continue à faire le message qu'on appelle le message d'interprétation. Oui. Il prêche cette personne dans l'Ancien Testament et pourtant la parole de Dieu est claire. Ils seront enseignés de Dieu, mais après, ils viendront à moi. Comment vous pouvez changer la vie d'une personne en restant toujours dans le message de l'Ancien Testament? C'est pas mauvais. On peut prêcher dans l'Ancien Testament. C'est la parole de Dieu. Mais vous devez savoir que ce qui est donné dans l'Ancien Testament, c'est quelque chose que j'ai toujours donné cet exemple. Je vais clôturer en vous donnant cet exemple. Oui. Maman Mado est... Non, je prends Papa Roger. Papa Roger est marié avec ma soeur que j'aime bien. Papa Roger est marié. Moi, je suis marié. Il y a un autre qui est également marié. Nous sommes ici en Europe. Papa Roger a réussi à faire appeler son épouse. Son épouse est ici en Europe. Il y a l'autre, par exemple, le frère X, a aussi fait appeler son épouse. Ici. Les deux ont des épouses. Moi, mon épouse est encore au Congo, par exemple. Mais je suis marié. Une fois que nous partons dans des fêtes telles que ça se fait ici, si on pose la question à Papa Roger, Papa Roger va me montrer, voici mon épouse qui est assise. Pourquoi? Parce que sa femme est là. Elle est là présente. Si on posait à l'autre, où est ta femme? Il dira, voici ma femme. Mais quand on me posera la question, Jimmy, où est ta femme? Je ferai sortir une photo. Est-ce que vous me suivez? Oui. Je vais montrer, voici ma femme. Pourquoi je vous montre la photo? Je vous montre la photo parce que ma femme n'est pas encore là. Mais j'ai fait les démarches, les jours passent. Mon épouse arrive. Elle est là présente. Nous sommes dans la fête. On me pose la question, Papa Roger, où est ta femme? Moi, ma femme est assise là dans la fête. Moi, je prends la photo, je montre. Voici ma femme? Non. Pour qui est-ce que ces gens-là vont me prendre? La Bible déclare, l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir. Oui. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Christ est déjà là. L'acte qui nous empêchait de voir la gloire de Dieu a été aboli. L'œuvre a été faite. Amen. Amen. Comment se fait-il que vous êtes encore dans l'Ancien Testament, continuez à expliquer les gens sur ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, alors que nous avons le béatitude, le message qui nous a été légué, pour que nous puissions avoir la vie. Lisez la Bible. Vous verrez, Jésus dit, moi je vous dis ceci. Moi je vous dis, il a été dit ceci, mais moi je vous dis ceci. Amen. Vous prenez le moi je vous dis ceci, vous le substituez à ce qu'on appelle le ainsi dit l'Éternel. Et vous entendez, ils n'ont pas honte. Ainsi dit l'Éternel, nous ne sommes plus à ce temps-là. Nous en parlerons peut-être prochainement. Merci beaucoup. Que Dieu accepte de bénir. Merci vraiment. Nous allons continuer prochainement. C'est tellement riche. Moi-même, je me suis dit vraiment quelle révélation. En tout cas, que Dieu se souvienne de l'homme de Dieu. Vraiment, Amen. Nous allons prier pour ceux-là qui nous ont suivis, pour que prochainement, qu'ils se disposent encore pour écouter la parole de Dieu qui nous fait tout le temps du bien. On peut prier, oui.
Que l'Éternel nous fasse grâce. Amen. Et nous ne manquerons pas, nous ne sommes que ses serviteurs. S'il nous appelle partout où nous serons, nous allons répondre. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Prions. Tendre Père, nous te disons merci. La journée n'était pas facile, oh Dieu, Seigneur. Oh Jésus, merci. Mais tu as disposé, Seigneur, de sorte que tout soit dans de bonnes conditions. Je te bénis, Père Céleste, Seigneur, pour ta main présente. Oh Jésus. Tu nous as donné, Seigneur, du beau soleil et nous avons parlé de ta part. Amen. Seigneur, il y a de ceux-là, Seigneur, qui nous ont suivis. Ils ont pris, Seigneur, du temps pour comprendre c'est quoi les béatitudes. C'est le message fondamental, Seigneur, que toi, tu devrais nous apprendre, Seigneur. Comment est-ce qu'une personne peut avoir le salut? Amen. Parce que le salut est un don gratuit, Seigneur, que tu nous as donné. Et le salut est venu de toi. Je te glorifie, Père, Seigneur, pour cette opportunité, Seigneur, que je prie. Qui suis-je pour que je sois là, Seigneur, en train de parler de ces choses? Je te demande, Christ, étends ta main. Les gens vont écouter, Seigneur, ce message. Oh, Jésus. Je sais que le malin viendra, oh Dieu, afin de tout faire, afin de commenter dans le sens, Seigneur, négatif. Mais une chose est vraie, c'est que tu détiens entre tes mains, personne ne peut les ravir. Amen, amen. Nous te laissons, Seigneur, ce moment merveilleux entre tes mains, Seigneur. Oh, sois glorifié, Seigneur, pour ce que tu prépares, Seigneur, pour l'avenir. Et j'abandonne cette émission entre tes mains. J'entendais parler et je vis des serviteurs, Seigneur, passer dans ce lieu. Seigneur, je ne savais pas, Seigneur, que moi, je devrais passer aujourd'hui. Si je suis passé, oh Dieu, c'était pour que je puisse s'aimer également, parce que je sais que le dernier jour, tu te souviendras de ce qui s'est fait en ce lieu. Sois glorifié, Père Céleste. Alléluia. Bénis la maman, bénis mon frère, Seigneur, bénis les instruments, bénis tout ce qui s'est passé. Que ton nom soit béni, Seigneur. Au nom de Jésus, je te demande, Père, ouvre maintenant les écluses du ciel. Amen. Et que toutes les bénédictions, tant matérielles, physiques et spirituelles, que tu as réservées à ceux qui nous ont suivis, que cela leur soit accompagné. Amen. Accorde-nous, Seigneur, la joie de pouvoir continuer à vivre jusqu'au jour où tu reviendras. Amen. Si cela se passera cette nuit, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons la parole du Seigneur. Vraiment, merci beaucoup, pasteur. Merci d'avoir été là. Vraiment, Dieu nous a fait grâce de découvrir aussi beaucoup de choses au travers de votre présence dans cette émission. Alors, normalement, nous donnons les livres à tous les invités pour qu'ils puissent écrire quelque chose, un souhait pour l'émission. Vous pouvez mettre votre approbation. Alors, du reste, nous sommes à la fin de notre émission. Nous allons nous retrouver prochainement avec un autre numéro, mais avec toujours l'homme de Dieu, le pasteur Jimmy Mandar. Au mois d'octobre, nous serons en Angola pour une mission, alors que le Saint-Esprit nous accompagne. Là, je salue le bishop Philippe Benson, qui est mon mari, et puis toute la comité, les mamans, et puis les mamans de l'Alliance, avec tous les hommes de Dieu. Nous allons nous retrouver très prochainement avec un autre numéro de l'heure de vérité. Là-bas, à Luanda et aussi ici en Allemagne. Vraiment que Dieu se souvienne de vous. Gardez toujours contact, restez connectés. Nous allons nous retrouver prochainement. Je n'oublie pas de saluer vraiment notre réalisateur, Papa Roger. Que Dieu vraiment se souvienne de vous. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi dit. Shalom, shalom. Au revoir.